Est-ce que les disciples et les apôtres avaient la technologie? On sait bien sûr que non. Ils ont existé près de 2000 ans passés. Il n'y avait pas accès à Facebook, Instagram et puis toutes les autres surfaces de réseaux sociaux. Au lieu, bien sûr, toutes les choses se faisaient idéalement face à face ou sinon ça se faisait par écrit, par des lettres. On sait très bien que souvent, il n'y avait pas le choix d'envoyer des lettres pour la correction, par exemple, comme on peut lire dans la lettre de Galates et puis les autres lettres aux églises qui sont dans le Nouveau Testament. Par exemple, le modèle biblique ou même qu'est-ce qui nous est recommandé de faire, ce n'est pas d'écrire nos problèmes aux autres. Encore pire, je suis certain que si les apôtres et les disciples auraient vécu dans les années présentes, ils n'auraient pas été en ligne pour aller faire des poster en ligne un commentaire, par exemple sur Facebook. Quand on écrit un commentaire avec une correction dedans, ou quand on fait un post public et puis que ça peut être accusateur, savez-vous à quel point c'est inefficace de faire ça? Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, et puis je suis sûr que beaucoup d'entre vous pourraient s'y trouver là-dedans, qui vont partager des phrases. Ça va être une phrase et peut-être que ça peut être même biblique. Et puis ça peut peut-être être condamnateur aussi. Et puis souvent c'est suite à des situations qui sont dérangeantes dans la vie des particuliers, comme par exemple quelqu'un les a manqué de respect et puis après ça on va trouver un verset dans la Bible qui parle de comment est-ce qu'on doit se respecter les uns les autres et puis on va le mettre sur son mur Facebook et puis suite à ça à qui le chapeau fait, mets-le. Mais il manque beaucoup de sagesse dans cette approche. Il manque beaucoup de sagesse parce que si on désire vraiment garder la paix et puis si on désire vraiment régler les choses avec amour comme il nous l'est prescrit dans les Écritures, dans la Bible, ce n'est pas la bonne façon. La raison, c'est parce que par écrit, il est reconnu suite à des études que le langage écrit ne contient que 7% de la communication totale. Et puis, 38% de la communication dépend sur le ton de ta voix, le volume, etc. 55% de la communication totale dépend sur tes expressions faciales, ton langage corporel. Et puis, c'est pour ça que 55% de la communication n'est pas là quand on parle au téléphone. Donc voilà pourquoi c'est important de se parler face à face, surtout quand on parle de choses correctives. Et également, il manque aussi, il manque 93% de la communication quand on écrit sur l'ordinateur, par exemple, quand on fait des arguments dans des commentaires, comme beaucoup aiment faire. Beaucoup n'aiment que faire ça. Beaucoup ne font que ça. Beaucoup ne vont jamais parler à quelqu'un face à face pour les corriger parce qu'ils n'ont pas le courage. Mais quand ça vient à écrire des commentaires ou écrire des corrections en ligne, par exemple, ce sont les premiers à être au rendez-vous. Sachez aussi que de corriger les gens, il faut le faire avec amour. Il faut le faire avec patience. Et puis, une fois que la correction est à mener, une fois que la correction est faite, la réponse devrait être la repentance. La réponse devrait être d'écouter la personne. Dans la Bible, c'est écrit dans Matthieu, c'est Matthieu 18, 15 à 17, ça dit « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le, toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes
afin que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de l'écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Ça nous montre ici que la réponse à la correction devrait être l'humilité, devrait être la reconnaissance, reconnaître son tort et puis vouloir changer. Parce que d'autant plus que c'est difficile pour quelqu'un d'aller face à face et puis de s'exprimer, de s'humilier pour exprimer comment est-ce que quelqu'un peut t'avoir fait sentir, quelqu'un peut avoir agi envers toi qui t'a blessé. C'est pas facile faire ça face à face. Ça prend du courage, ça prend de l'humilité. Eh bien, la réponse de la personne qui est dans le tort, possiblement, ou même si la personne n'est pas d'accord, la bonne réponse, c'est de s'humilier, d'écouter ce que ton frère ou ta sœur a à dire, et puis de prier là-dessus, de méditer. Il faut absolument être humble, parce que c'est la qualité qui est la plus requise dans une assemblée entre frères et sœurs pour qu'une relation soit saine, pour qu'une relation persiste. Et dans nos cercles, souvent, ce qui n'est pas présent, c'est l'humilité. Si on n'a pas l'humilité, on ne peut pas se repentir. Ça prend une humilité pour se repentir. Il faut qu'on soit soumis les uns aux autres, comme ça le dit dans la parole. Soumettez-vous les uns aux autres. Il faut aussi qu'on soit soumis à la parole. Il faut qu'on soit soumis à la volonté. Il faut qu'on soit tout le temps prêt à changer notre attitude pour qu'on puisse, bien sûr, devenir de meilleur en meilleur. Parce que chacun d'entre nous a péché, chacun d'entre nous fait des erreurs. Il n'y a personne qui est parfait encore. Et puis si quelqu'un dit qu'il est parfait, eh bien, il n'a pas raison. Et sachez que pour les gens qui aiment ça, faire des publications en ligne, sur leur mur Facebook peut-être, avec un petit passage condamnateur qui condamne un certain groupe de personnes, non seulement ça manque beaucoup de sagesse et de tact, mais aussi vous allez probablement insulter ou beaucoup de gens qui n'ont rien fait et puis que peut-être qu'ils pourraient se sentir visés par votre publication parce que la publication est condamnatrice dans sa nature. Est-ce que ça fait du sens ce que je vous dis? C'est pour ça que moi, quand je fais des corrections en ligne, ça va être des vidéos, un vidéo complet et ça va bien sûr pouvoir viser tout le monde, mais au moins c'est définitivement une communication complète. Vous avez ma voix, vous avez mon ton de voix, vous avez mon visage, vous avez le langage corporel, vous avez tout de disponible à vous pour le recevoir si le chapeau vous fait. Et de cette façon, je trouve que la correction est bien faite. Et ça fait en sorte que tout le monde peut évaluer si je suis sincère ou si je ne suis pas sincère dans ma publication. Et ça fait en sorte que nous avançons vers un but qui est constructif, vers un but qui est sain et non ce qui est malsain. Et c'est définitivement malsain de faire des publications en ligne sur leur mur Facebook sans donner tout le contexte, sans vraiment expliquer le problème complètement, mais de vraiment juste mettre un message, quelques phrases condamnatrices qui pourraient être appliquées à beaucoup de gens sans même savoir pourquoi en ligne. Donc, si vous recevez ce message aujourd'hui, si vous écoutez ce message, je vous encourage à évaluer juste les statistiques. Le fait que la communication elle-même, elle est non présente complète. Il n'y a que 7% par écrit. Donc, si vous voulez corriger quelqu'un qui a fait quelque chose, la pire façon de le faire, c'est par écrit. Ensuite, la deuxième moins bonne façon de le faire, c'est par téléphone. Et la meilleure façon de le faire, c'est face à face. Parce que quand on est face à face, on peut aussi ressentir l'énergie de l'autre. On peut aussi faire plus attention. Si on voit que le langage corporel montre que la personne le reçoit moins bien, on va peut-être
faire attention comment est-ce qu'on s'explique encore plus pour ne pas déclencher de réponses émotionnelles. Et des deux côtés, ça prend beaucoup d'humilité. Ça prend beaucoup de patience les uns envers les autres. Sachez que notre Messie nous appelle à l'unité dans la vérité et dans l'humilité, dans le respect et dans l'amour. Et quand nous voyons quelqu'un qui ne porte pas ses fruits, qui ne décide pas de s'humilier ou de se repentir de ses fautes, la parole ne nous dit pas de tourner l'autre joue. La parole, quand ça vient à des frères et des sœurs qui ne portent pas de fruits, c'est de nous détourner de leur face, qu'ils soient pour nous comme des publicains, comme des collecteurs d'impôts, comme des païens. Parce que dans le corps du Messie, il y a l'attente, une attente qui est là. L'attente qui est présente, c'est que nous puissions être unis. Et puis, pour qu'un corps fonctionne, chaque partie du corps doit être en santé. Il ne peut pas avoir une partie du corps qui meurt et puis l'autre partie du corps qui vit. S'il y a une partie du corps qui se meurt, le corps au complet va se mourir. C'est pour ça que nous devons, dans l'intégrité, dans l'amour, nous soutenir les uns les autres et faire tout ce qui est raisonnable pour maintenir cette unité et cet amour en humilité. Mais sur ce, je sais que c'était un message quand même assez différent de ce que je fais d'habitude et j'espère qu'il est bien reçu aujourd'hui. Et sur ce, je vous aime tous et je suis extrêmement reconnaissant de vous avoir avec moi. Je vous dis à la prochaine.